L'histoire de Kutai dit Mai Sanan étant le nom de son père Thai, de la guerre au Laos et la traversée du Mekong pour rejoindre et voir sa famille Tae à Nong Khai en Thaïlande. 01. Chapitre Entre les rives, l'histoire de Kutai et de sa famille. Je suis né le 18 janvier 1953, à Pakse, au Laos, dans une région où le Mekong porte depuis des siècles les histoires des peuples. Mon histoire, comme celle de beaucoup d'autres, commence par une séparation. À 5 mois, mes parents se quittent. Ma vie prend alors une direction que je n'avais pas choisie, mais qui allait profondément me façonner. Les racines maternelles, un foyer, malgré l'absence. Ma mère, chantée, m'a élevé seule, avec l'aide de mes grands-parents maternels. Leur maison était modeste, mais remplie de chaleur, de respect et de courage. De mon père, son surnom Wan signifiant mou en thaï, Mai Sanan, originaire de Nong Khai en Thaïlande, je ne savais presque rien. Il était une présence absente, un mystère, un morceau de moi que je ne pouvais pas atteindre. Une nouvelle famille, un nouveau père. À 8 ans, ma mère se remarie avec Chan Hao Vongsa, qui devient mon père adoptif. Grâce à lui, j'ai grandi dans un foyer stable. Pourtant, malgré l'amour reçu, une partie de moi restait tournée vers l'inconnu. Mes racines paternelles, cette famille thaïlandaise que je n'avais jamais rencontrée. La rencontre tant attendue. À 22 ans, j'ai enfin revu mon père biologique à Vientiane. Une rencontre brève, fragile, mais inoubliable. Je ne savais pas que ce serait la première et la dernière fois. Peu après, il est parti vivre à Ban Ling San, en RDP Lao, et le silence est revenu. Les fragments d'une famille perdue. De la famille de mon père, je n'ai reçu que quelques morceaux d'histoire. Un frère aîné qui tenait un salon de coiffure devant l'ancienne poste de Klang Muang, à Nong Khai, et qui m'a hébergé gratuitement pendant un mois. Un autre frère, Ai Kok, ancien boxeur comme mon père, devenu ensuite employé du service de l'électricité à Bangkok. 2 sœurs, dont tante Dok Mai, vendeuse de plats près de l'ancien cinéma de Nong Khai dans les années 1970. Ces fragments, transmis par mes grands-parents, sont les seuls fils reliant ma vie à une famille que je n'ai jamais pu connaître. L'exil, devenir réfugié, mi-juillet 1977. Les événements politiques communistes m'ont forcé à quitter mon pays. J'ai traversé le Mekong de nuit, dans une pirogue, grâce aux $150 offerts par mon véritable ami du village, Monsieur Feng, fonctionnaire forestier à Vientiane. Je suis devenu réfugié au camp de Nong Khai, en Thaïlande. Là, j'ai reçu l'aide de Monsieur Sofa, un policier thaïlandais marié à la fille du frère de mon père. Un lien familial inattendu, mais précieux. Ensuite, j'ai été transféré dans un centre temporaire à Bangkok. Grâce à ma tante Pauline Sakda, fille de la sœur de ma mère et vivant en France, j'ai pu obtenir les documents nécessaires pour partir. Le 27 mars 1979, je suis arrivé en France, seul, avec l'espoir qu'un jour, ma famille me rejoindrait. À cette époque, mon ami Monsieur Manok m'a prêté gratuitement un studio à côté de sa boutique d'alimentation exotique et diététique, au 35 rue de Metz, Paris 10e. Nous avons travaillé ensemble pendant 7 mois, puis j'ai été embauché chez Conforama, où j'ai travaillé 39 ans. Je suis retraité depuis le 1er avril 2019. 1980. La traversée du Mekong sans papier, le courage de ma femme et de mes 2 enfants. En juin 1980, ma femme, une mère d'un courage exceptionnel, a pris une décision qui a changé nos vies. Avec nos 2 premiers enfants, nés en 1976 et 1978 à Vientiane, elle a traversé le Mekong de nuit dans une pirogue en payant 5000 bahts pour rejoindre le camp de Nong Khai. Une traversée dangereuse, une traversée de peur, de silence, de prière. Une traversée pour offrir un avenir à ses enfants. Au camp de Nong Khai, elle a été accueillie par Monsieur Sofa, que j'avais prévenu dès mon arrivée en 1977. Il les a aidés à entrer sans passer par le camp principal. Malgré cela, elle a dû vivre 4 années dans 4 camps différents, attendant mes papiers, attendant le moment où la famille pourrait enfin être réunie. 1984, la réunion familiale en France. En juin 1984, après 4 années d'attente, de démarches et d'espoir, ma femme et nos 2 premiers enfants sont enfin arrivés en France. Je me souviens encore de ce moment. C'était comme si une partie de moi revenait à la vie. Une famille qui s'agrandit. En France, notre famille s'est agrandie. En 1985, notre fille est née à Ivry-sur-Seine. En 1990, notre dernier fils est né à Lagny-sur-Marne. 4 enfants, 4 vies,
4 raisons de continuer, de travailler, de reconstruire. Depuis mars 1986, nous vivons à Collégien, un lieu devenu notre foyer, notre ancrage, notre histoire commune, grâce à une loi permettant aux couples mariés avec 3 enfants d'acheter un pavillon en lotissement avec un crédit sur 20 à 25 ans. En 2011, lors de l'ordination de mes 3 fils au temple de Phra That Luang, en RDP Lao, j'ai appris par mes demi-heures que mon père était décédé en 2009. J'ai ressenti une douleur profonde, pas seulement parce qu'il était parti, mais parce que je n'aurais plus jamais la chance de lui parler, de lui poser les questions qui m'habitèrent depuis l'enfance, de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi je vous raconte tout cela? Mes enfants, si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour évoquer la souffrance, mais pour vous transmettre la force, le courage et l'amour qui nous ont portés. Pour que vous sachiez d'où vous venez, ce que nous avons traversé, et l'amour qui nous unit. Vous êtes nés de 2 rives, celle du Laos et celle de la France. Vous êtes les héritiers d'un parcours fait de sacrifices, de traversées, d'exil, mais aussi de résilience et d'espoir. Je veux que vous sachiez que rien dans notre vie n'a été facile, mais que tout a été fait par amour pour vous. Vous êtes ma fierté, vous venez d'une lignée faite de courage. Vos racines traversent des frontières. Votre histoire est plus vaste que vous ne l'imaginez. Je veux aussi que vous compreniez ma démarche aujourd'hui. Retrouver ma famille paternelle, renouer avec mes origines thaïlandaises, reconstruire un lien brisé avant même ma naissance. Ce n'est pas seulement une recherche administrative. C'est un voyage intérieur. Une manière de rassembler les morceaux de ma vie pour vous les transmettre. Parce que vous êtes ma continuité. Parce que votre histoire commence aussi avec la mienne. Et cette histoire, notre histoire, vous appartient désormais.